et tu ne vas pas être en mesure de lui dire que tu fais fausse route. Arrête ça, stop. Tous les soirs, il avait mal trouvé, mon cher. Alors, vous venez quand? Je n'ai même pas dit une deuxième phrase. Il m'a dit octobre, je pense que c'est bon. Mais ma poupée me posait avec lui tous les soirs, elle était contente. Elle n'avait pas la date quand il arrive. Est-ce qu'elle est même. Elle a tous ses sens. Je lui dis que je viens, elle me demande pas quand tu viens. Je lui dis que je viens, elle me demande pas si tu as un passeport. Je lui dis que je viens, bref, il n'y a pas de. Tu vois. Oui. Vous voyez, non? Parce qu'il y en a certaines, c'est chez moi qu'elles viennent me demander, alors me contacte, tu fais quoi dans la vie? Il peut poser tous les jours. Tu lui demandes pas ce qu'il fait dans la vie. Non, j'ai pas envie de le pousser, je ne sais même pas s'il travaille. Je dis, ok, c'est moi qui dois porter. Donc, c'est un petit peu comme la vie de tous les jours. Tu peux pas marcher avec quelqu'un ici sans quand même savoir ce qu'il fait dans la vie, s'il a des enfants, si il est divorcé. Pourquoi vous ne posez pas les questions stratégiques? Que là maintenant, alors dis-moi, voilà, mais sans être, tout en étant douce quoi. Et à quel moment faut-il parler de... J'ai ma tante, j'ai ma cousine, j'ai ma grande cousine, j'ai ma tata, j'ai ma Cécile, j'ai ma Céla, qui est une agence. Vous savez, j'acceptais ça avant. Maintenant, j'accepte tout ça. Parce que les filles qui sont parties en France, grâce à Amposia, la première des choses qu'elles sont sorties de leur bouche, Yannick, c'est plus maman Yannick, Yannick n'était pas ma cousine, n'était pas ma soeur. Yannick m'a pris telle somme, voilà les reçus, et tout. Les contacts m'ont appelé pour se fâcher. Ils m'ont dit, il fallait me dire que tu avais une agence, et j'allais choisir moi-même ma femme. Et je me suis mariée avec cette femme, parce que je pensais que c'était ta soeur. Oui, et donc tous les contacts se sont en insécurité totale. Quand ils entendent que je n'ai aucun lien de parenté avec cette fille. Il y a des hommes qui sont tellement seuls qui payent ça. Et du coup, qu'est-ce que un homme, quand tu lui dis je suis dans une agence patrimoniale, il se dit ça y est, je vais payer mon adhésion, je vais payer son adhésion à elle parce qu'elle forcément elle n'a pas de sous. Et du coup, il va fuir. Tu as lu, tu n'as pas répondu. C'est pas ce que tu voulais. Bon, j'espère que tu as sûr. Donc, quand on rencontre le site, il m'explique que voilà, il n'a pas d'argent pour l'instant pour les billets. Il va mettre de côté. Comment tu as géré la partie là? Écoutez l'expérience à force. Parce que je ne peux pas dire oui sans toutefois te contacter.
toujours montrer que tu réfléchis. Ok, je vais me renseigner. Je vais regarder sur... Donc restez vraiment sérieuse, c'est tout ce qu'on demande. Les blancs aiment les femmes sérieuses. L'ambassade adore les femmes sérieuses. Quand vous venez en Ambrosia, dites-moi la vérité. Oui maman, j'étais déjà à l'ambassade il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, on ne m'a pas donné. Il me dit ça. Quand vous partez déjà comme ça, on sait que c'est bon. On sait comment on peut travailler le dossier. Mais si vous commencez à mentir, moi c'est là-bas que j'apprends que oui, mais non, elle était déjà ici, elle a menti. Donc venez, nous ne sommes pas on n'est pas là pour vous lancer la pierre, parce qu'avant en Ambrosia vous aviez vos vies. On n'est pas là pour dire que oui, machin, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Par contre, quand vous êtes déjà là, jouez la carte de l'honnêteté, parce que si tu me dis la vérité tôt, moi je saurai comment faire. Mais si tu me mens, tu passes ton temps à me mentir. Oui, mais tu aurais perdu du temps. Toi-même. Et après, tu vas te fâcher, commencer à dire que j'ai mangé ton argent alors que tu dis ma manière. Elle est porche, je vais chercher. Alors quand je sortais, oh chérie, mais montre-moi comment tu es belle comme ça. Tu as suivi. Donc c'est des astuces. Quand on nous dit si vous n'êtes pas prêt, ne décrochez pas. Donc cet aspect-là vraiment, travaillons dessus. Est-ce que les poupées de maman sont là ce soir? Des entretiens avec maman Yanni. Et c'était une véritable phase d'imprégnation pour les nouvelles. J'espère que vous avez apprécié les nouvelles. Les nouvelles sont là. Alors, il s'agit du bilan pour le compte de l'année 2018-2019. La vie d'Ambrosia n'est pas un long fleuve tranquille. Certains trouvent de bonheur pour la grande majorité, mais il y en a quand même qui trouvent l'occasion de rater le coche. Mais c'est ça la vie. Dans une salle de classe, il y a toujours ceux qui réussissent. Il y a ceux qui ne réussissent pas. Le principe à Ambrosia, il est simple, il est clair. Fais ce que ton prof t'a demandé de faire. Ta conseillère t'a demandé de faire quelque chose. Vraiment, fais ça les yeux fermés. Pourquoi on célèbre certains mariages et d'autres pas tout de suite?
L'agence aujourd'hui tend vers sa 6e année. Elle a gagné en maturité, mais elle a gardé le cap. Nous sommes à la cantine là-bas. Alors, dans le process, la barre est l'aboutissement. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour regarder le chemin qu'on a parcouru et le chemin qui reste à parcourir. La seule chose que je peux dire, c'est que il faut juste avoir foi à ce qu'on est censé faire. On dit souvent à l'école, vous êtes nombreux, beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Vous êtes assis dans ce soir, nous sommes une bonne cinquantaine, voire une soixantaine. Mais je vous assure, il y a au moins 450 personnes qui ont postulé. Les conseillères et Maman Yannick sont en train de recevoir les fâcheries en cascade de celles qui pensaient pouvoir être là. J'ai envie de dire que nous sommes les élus, nous qui sommes là. Mais en fait, c'est parce que c'est comme ça la vie. La vie, c'est la loi du tri. Tout le monde ne va pas au ciel. Voilà. La vie, c'est la loi du tri. Et dans la vie, la chose qui nous manque le plus, c'est la notion de leadership. On est très souvent influencé par le regard du quartier, des voisins du quartier. Ma copine me dit que l'association, c'est les escrocs, je ne suis pas entendu à la radio. Ma tante me dit que moi j'étais là-haut au début, mais ça ne m'a pas intéressé, je suis sorti. Mais un an après, elle entend quand même que la fille avec qui elle était entrée, qui l'avait amenée à Ambrosia, se marie à Tinga. Elle dit que ça c'est le bavardage. Elle dit qu'elle-même n'est pas voir elle-même. Elle arrive à Tinga, elle voit monsieur le maire, qui est en train, ou madame le maire, en train de célébrer le mariage de la fille qu'il avait fait, elle est sortie. Elle est là. Elle est assise. Elle s'est mariée. 2-3 semaines après, le livret sort. Un mois plus tard, on la voit déjà à Simalène. On croit que c'est la blague. On avait dit à un moment que c'était les photomontages. Qu'on a pris la tour Eiffel, on a mis derrière elle comme ça, là, elle a filmé. Moi je ne sais pas si depuis là, les autres n'ont pas su comment on fait les photomontages. Donc on a dépassé les parties où on faisait trop de publicité, les parties où on expliquait trop. Aujourd'hui, chacun qui arrive à Ambrosia sait ce qu'il est venu chercher à Ambrosia. Et si c'est ce qu'il est venu chercher à Ambrosia, il doit se concentrer sur son objectif. Et éviter d'être déconcentré par des gens qui ont d'autres intérêts. On est au Cameroun, on se connaît. On est tout au quartier ici, là, une bande de signes. On nous appelait les panthères du quartier. Voilà, on était là. À partir du moment où une a la connexion pour aller à Ambrosia, les 4 autres, ça chauffe leur cœur. Elles lui disent que ma chérie, l'affaire là, tu ne vas pas arriver. Et c'est quand elle a son premier contact avec les autres, comment les inbox dans les faux profils. Donc, je disais, vous avez un objectif. Et l'objectif est individuel. N'oubliez jamais ça. L'objectif est individuel. C'est ta façon d'être, c'est ta façon de faire, c'est ta façon de te comporter. Aujourd'hui, il y a des groupes de formation, des groupes. Vous savez, il y a longtemps, ici au Cameroun, il y avait des écoles spécialisées pour préparer les femmes au mariage. Comment dresser la table, comment dresser le lit, comment se comporter, comment ceci, comment cela. Aujourd'hui, ça a disparu. Aujourd'hui, il y a une nouvelle école, elle s'appelle Ambrosia. Ça paraît banal, mais il y a des gens qui, en arrivant à Ambrosia, ne savaient pas utiliser un micro-ondes. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Il y en a qui ne savaient pas que sa chambre doit pouvoir être propre.
Il y en a qui ne savaient pas qu'elle doit pouvoir se mettre bien. Que ce n'est pas par rapport à quelqu'un, c'est par rapport à elle-même d'abord. Et quand tu changes dans ta famille, dans ton quartier, on revoit, on voit que tu as changé. Et c'est ça qui doit se passer dans la vie de chacun. Avant d'arriver à quelconque objectif, il faut déjà que toi-même dans ta vie, quelque chose se soit passé. Et c'est ce que Ambrose a proposé de faire dans l'accompagnement qu'il est censé faire. Vous avez remarqué, le leitmotiv, c'est que les abonnements vont ouvrir en 2020. Mais on n'est même pas sûr. Parce que on a près de 4000 personnes en cours. 4000 personnes dans les cours, les différents cours et différents niveaux. Aujourd'hui, le tout n'est pas seulement de dire, parce qu'il y a ce genre qui raconte là que cette dame-là est arrivée avant-hier, moi je suis là depuis 6 mois. Et du coup ça l'énerve, c'est individuel. Pourquoi elle l'a passé? Est-ce qu'on fait les combines? On fait les combines en Ambrosia? Non. Pourquoi Gérard, lui, il a réussi à avoir son contact dès le premier speed dating? Et moi j'en ai fait 4, je n'ai toujours pas eu. Ce n'est pas la malchance du village. Ce n'est pas une tante, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas le grand-père, non, arrêtons de les accuser. C'est ton état d'esprit. Chacune là, vous avez tous les devoirs le moment venu. Vous avez la conseillère, vous savez vers qui vous tournez. Mais qu'est-ce qui tue Ambrosia? Le inbox. C'est le inbox dans le Congosa, c'est-à-dire que Mako, tu vois comment? Moi, Mako, il va laisser l'affaire là. Et c'est toujours celle qui dit qu'elle va laisser l'affaire là. Alors, il faut qu'on se dise une fois pour toutes ici là. Maman Yannick a un truc qu'elle ne sait pas faire dans sa vie. C'est la politique. Tout ce qu'on fait en Ambrosia, ça sort sur le mur. Oui. À un moment, on a commencé à dire que la confidentialité, ce sera 1 million. Il n'y a plus de confidentialité. Si tu es venu en Ambrosia, c'est parce que tu as vu une copine, une amie, une publication. Tu étais dans le... Tu ne likais pas, tu lis la page depuis 4 ans, 5 ans. Mais tu es en sous-marin. À un moment, tu dis quand même que bon, les gens, même si c'était la Fémania, j'ai suivi le couple-ci dès le premier contact, depuis 2014. Voilà. Donc, il faut rester concentré. Il faut faire ses devoirs. Il faut éviter les inbox qui intoxiquent. Ok? Maman Yannick a une très grande famille. Beaucoup de soeurs, beaucoup de tantes, beaucoup de cousines. Je ne suis même pas sûr qu'il y en a 2 ou 3 qui sont partis. Pourquoi? Parce qu'on est en Afrique, on est au Cameroun. On n'est jamais prophète chez soi. De tous les 72 débats qu'il y a eu, il y a au moins des bacs de gens. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a la place, il y a des gens qui sortent de Bédoua, de Douala, de partout, qui n'avaient jamais vu physiquement Maman Yannick. Voilà. Mais elles vont avoir leur contact et elles vont partir. Amen. Il n'y a pas de combine à Ambrosia. Il n'y a pas de combine à Ambrosia. C'est clair? Vous savez, je ne vais pas citer le nom ce soir, mais il y a une dame qui, il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, on lui avait donné une conseillère. Elle disait à la conseillère que ma fille, moi j'ai parlé au blanc en 82, toi tu peux m'apprendre quoi? Elle a vu déjà au moins 20 mariages passer tout son nez. Entre dans les cours, écoute ce qu'on te dit, non. Elle est toujours là. Elle est entre, elle va aller porter plainte entre Maman Yannick, pardon, repêche-moi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ambrosia aujourd'hui a un savoir-faire. Vous savez combien d'agences il y a au Cameroun? Seulement au Cameroun, il y a plus d'une 15aine d'agences. Mais il y a un savoir-faire qui n'est pas partagé. Il y a un savoir-faire qu'on ne trouve qu'en Ambrosia. Ambrosia? Aujourd'hui, les gens se disaient que peut-être ils vont accueillir, c'est la fête, on va faire le bal à terre, on va boire les biens, on va saouler.
Et j'ai remarqué aussi là, sans citer toujours les noms, il y a une qui devait boire une bière, mais elle a dit qu'est-ce que maman il a dit de me voir et tout et tout et tout. En fait c'est vrai, il faut avoir peur de maman Yannick, mais en fait c'est ta vie. Maman Yannick elle est calée, le monsieur du coup elle finit avec elle calée comme ça. Elle s'appelle Madame Ducrou. Voilà. Donc, il est question pour vous d'être Madame Telle. Et c'est votre seul objectif. Voilà. Et ça va se réaliser. Nous ne sommes pas dans une église de réveil. Nous ne sommes pas dans une église de réveil où on dit que priez, vous croyez. Faites vos devoirs dans vos groupes. Suivez vos conseillers. Ce qu'elle vous demande de faire, faites-le. Ok? Ce séjour pouvait s'appeler séjour du bilan. Ça pouvait être comme une retraite. On se retire entre nous. On pense la même chose. On voit des filles qui viennent d'autres, des filles et dames qui viennent d'autres horizons. Qui ont cru à Ambrosia, qui croient à Ambrosia et qui croiront à Ambrosia. Et tous ceux qui ont cru à Ambrosia n'ont pas été déçus. Donc, nous allons passer à la coupure du modeste gâteau qui nous a été gracieusement offert par... Madame. On applaudit un peu pour... Donc, alors, elle va nous dire un mot par rapport au... Oui. Ambrosia Oboso. Tout le monde me connaît, Karel, professeur Karel, et voilà. Je suis très contente que nous soyons toutes ici réunies à Kribi. Alors j'ai voulu offrir ce modeste gâteau à maman Yannick. Je lui dis merci à vous toutes aussi mes sœurs et dire que je suis très fière, tout comme vous, d'être ambrosienne, que nous soyons ici, nous soyons contents d'avoir survécu à ce sabotage qui est à Ambrosia depuis pas mal de mois. Donc profitons de Kribi, profitons de maman Yannick, Tata Daniel et monsieur Penda. Donc allez, ambrosienne et fière de l'être. On chante le d'abord avant de couper le gâteau. À présent, je suis sur la liste. J'ai pensé, je voulais trouver ici. J'en avais assez de souffrir. Chaque jour pour moi est un avancement. Il fallait qu'on arrête de me perdre le temps. Aujourd'hui, mon amour m'a posé la question. Et voici ce que je lui réponds. Oui, je veux vous la dire, tous les deux. C'est si beau d'être amoureux. C'est un cadeau d'être heureux. Ambrosia m'a donné toute la foi qu'il me fallait. Ambrosia m'a donné la voix. Ok. La robe noire de Guerlain. Bonsoir tout le monde. Je pense que tout le monde me connaît. Je suis Karine Bakop, future Madame Colavini. En fait, si je viens, c'est pour vous faire un témoignage. Pour vous dire que Ambrosia, vraiment, comme M. Penda a dit, c'est une place. C'est une place. Moi, je suis de la vague de Madame Paga. Madame Paga, vous savez tout, elle est déjà mariée, elle est partie. Je suis à Ambrosia depuis 2 ans. Ça m'a pris du temps, mais je ne regrette rien. Rien parce que maintenant, non seulement je suis fiancée, mais j'ai eu ce que je voulais, exactement ce que je voulais. Donc même si ça devait
allait me prendre 5 ans. Je préfère que ça me prenne 5 ans et qu'à la fin, j'ai exactement ce que je veux. La patience, ça paye. La persévérance, ça paye. Donc, faites confiance à Ambrosia. Vous savez pourquoi vous êtes ici. Donc, faites confiance à Maman Yannick, tout simplement. Quand elle vous dit, faites ça. Ne posez pas de questions, faites seulement. Quand votre professeur vous dit, faites ça, faites seulement. Ne regardez pas que mon professeur, elle n'est même pas encore mariée. Elle me parle en tant que qui. Aujourd'hui, j'ai fait confiance à Ambrosia. Je suis contente et tic-tac, restez connectés. Merci. On va soulever les camarades. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité. L'ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Je suis Chantal Moine, future Madame de Tiroir. Devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Quand je venais à Ambrosia, je ne savais pas rire. Tu ne pouvais pas me voir en train de rire. Je ne ris pas avec les gens. Je ne riais pas avec les gens. Quand tu me trouvais quelque part, courbée, j'avais toujours la figure comme ça. Et quand je marchais courbée. Bonjour madame. C'est tout, hein. Tu vas me faire rire, tu es qui? Mais, un jour, étant chez moi, je vois, bim, mon téléphone envoie un message. Je regarde, je vois une photo de mariage. C'est ma belle-sœur qui m'envoie. Je l'appelle au téléphone. C'est quoi avec tes photos que tu m'envoies? Je vois le mariage, c'est quoi? Elle dit rien. Ok, c'est bon. Le jour suivant, je suis bim bim. Le téléphone, tout le monde suit. Oui. Je suis bim bim. Le volume. Oui. Bim bim. Histoire. Raconte. C'est toi qui racontes. Ah. Un deuxième. Une autre photo. J'ai dit un gars, c'est quoi? C'est quoi avec les photos de mariage? Tu veux bien m'envoyer un mariage? Elle me dit oui. C'est comment? Donne-moi alors, c'est où? Je dis non. Elle me dit non. Je vais t'envoyer quelque part. Où? Oh, dis donc, il faut me laisser tes choses là. Un soir, donc, elle m'appelle. Tu es où? Je dis non, je vais boire mes bières avec mes amis là. Elle dit ouais, Chantal, laisse d'abord la bière là. Va là-bas vers Omisport. J'ai la feuille de Madame Penda qui est là. Va un peu lui dire bonjour. Je dis Madame Penda, c'est qui? Madame Penda, ce sont tes amis. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi, je dois aller boire mes bouteilles de Heineken là-bas. En bonne camerounaise. En passant, j'avais peut-être 125 kilos. J'étais une femme africaine. J'étais une femme africaine, pas de pantalon. Quand je portais le jean, ça sortait comme ça. J'arrive donc à Omisport. Je trouve une dame. D'abord, quand je suis arrivée, je n'ai pas trouvé, j'ai pas vu la route. Je dis que bon, écoute, tu m'as envoyé quelque part, mais je ne suis pas partie parce que je suis
Je suis pressée et puis je n'ai pas trouvé la route. Du coup, je vais rentrer retrouver mes amis. Elle dit non, attends que je t'explique d'abord. Elle me dit, bon, voilà, Madame Penda, sa grande soeur, qui s'appelle comme ça, elle a une agence matrimoniale. Fais-moi le plaisir d'y aller. Oh, quand je regarde mes bières là-bas. Néanmoins, comme nous nous entendons très bien, de peur de ne pas se fâcher, elle a appelé Madame Penda. Madame Penda lui a dit non, dis-lui de faire comme ça. Je dis qu'on ne me trouve même pas. Fais comme ça, Madame Penda est en ligne avec Madame Wen. Pour ça monte et ça descend. Tiens, elle m'appelle encore que rentre là-bas. Je repars là-bas. Je trouve finalement l'endroit où on m'accueille. Après, elle me dit repars là-bas. Il y a Madame Mamia à l'époque qui est là-bas. Va, tu lui dis bonjour. Je repars donc. C'est comme ça pour vous dire que c'est comme ça que j'y suis allée, n'est-ce pas? Pas de mon propre gré, mais parce que j'avais confiance en quelqu'un qui était ma belle-sœur. Elle me dit va, mais parce que je ne veux pas la vexer, je suis partie. Et j'y suis allée et j'ai trouvé mon compte. Comment j'ai trouvé mon compte? D'abord, quand j'arrive, je trouve Madame Ducrot. Elle était d'abord dans tous ses états. Elle engueulait une. Elle a d'abord pris une. Quoi? Tu me fais perdre le contact? J'ai dit que pour moi elle est arrivée aujourd'hui. Ok, on va voir. J'étais là assise. Et quand maman Yannick se tourne vers moi, elle me lance un sourire. Elle me dit ma poupée viens. Oh là là. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Qu'est-ce comme ça donc que je viens? Et à côté de maman Yannick, il y avait monsieur Ducrot. Cette complicité, du coup j'ai triché. Elle a fait un geste. Elle a posé juste sa tête sur l'épaule de monsieur Ducrot comme ça. Elle lui a chuchoté quelque chose à l'oreille et monsieur Ducrot s'est levé. Maman, tu savais qu'elle avait enregistré ça. Quand il s'est levé, il me dit ma poupée, viens t'asseoir. C'est comme ça que nous avons dialogué. Alors, on pose des questions. En cas de moralité, non. Finalement, elle me dit, ok, tu vas d'abord partir. Je t'attends là-bas chez les Blancs. C'est comme ça donc que je pars. Les filles, c'était chaud. Maman m'a lavé. Oh, il faut d'abord que tu baisses. Oh, quand je te dis de parler, tu ne veux pas parler. Tu refuses de parler devant les gens. Oh, tu ne souris pas. Oh. Mon fidèle, je dis que pour moi elle est arrivée. La femme qui me veut même quoi. Mais le lavage, c'est comme ça que quand une entre, dès qu'elle fait comme ça, il faut bien que j'apprenne à sourire. C'est comme ça que j'ai appris à sourire. Moi je souris. Tu me salues, est-ce qu'on se connaît? Et du coup, j'ai appris à sourire. J'ai appris à rire aux éclats. J'ai appris. Moi, je ne mettais pas les mèches. J'avais les cheveux. Oh, ma poupée, tu as toujours la coupe carrée. Il faut un peu changer la monotonie. Oh. Il faut bien que je mette la greffe, même si je ne veux pas. J'arrive en France. Oh, vraiment. Hey, Chantou. Je me marie, il faut que tu sois là. On tombe en France, on tombe à Madame Penda. C'était où encore? À Morlaix. En Bretagne. En Bretagne. Nous arrivons en Bretagne, mariage de maman. Tout se passe bien. Hey, monsieur Penda, heureusement que monsieur Penda était là. C'était chaud. Et moi, aujourd'hui, là, je vais décortiquer maman. Maman me donne le
le contact. Elle m'a dit que ma poupée, tu dois aller là-bas. J'ai dit qu'elle ne peut pas faire par là-bas. Dis tout, maman, j'entends, dis tout. Je vais dire. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Elle dit que tu m'accompagnes. C'est quoi? Moi, je n'ai même pas encore fait ma lune de miel. Je dois t'accompagner. Je t'accompagne pourquoi? Et c'est madame qui dit, tu ne sais pas les conseils. Hey, le mélange. Parce qu'on dit qu'elle est là-bas, elle pleure. J'ai pleuré. J'ai pleuré les larmes. J'ai dit que la femme qui me chauffe, mais pourquoi? Monsieur Penda me récupère. Il dit non, je suis en train de Tu as eu la team complète. Tu as voyagé pour le Monsieur Penda commence à me... Je vous assure que j'ai pleuré. Quand je suis rentrée de Morlaix, c'était comme si on m'avait piqué. Bon, j'ai fait ce qu'elle m'a dit de faire. Je vous épargne tout ça. Je rentre dans Paris. Bim bim. Message. Maman m'envoie un contact. Je sais même. Je mets le dama. J'attrape. Je pars même là-bas. C'était au Luçon. Je reviens. Je reviens au Cameroun. Nous causons. Un temps de mouvement, le gars me bloque. C'est comment? Et bloque et cadenas. Le gars s'il me bloque, maman, j'ai fait quoi? Hey, tu n'écoutes pas les conseils. Comme elle vous disait aujourd'hui, j'étais dans mon chantier, le gars attend, poum. C'est quoi? Je dis, je suis au chantier. Tu fais quoi? Je suis en train de construire ma... Montre-moi, pime, je pime. J'envoie. J'envoie la maison, je dis que je pars même où. C'est comme ça que le gars fuit. Quand il m'appelle, tu es où? On cause, il se rencontre, je suis dans la voiture. Oh. Donc, de tout ça, quand je dis tout ça, qui t'a dit de lui envoyer la photo, fille? Tu n'écoutes pas les conseils, Chantal. Ok. Je vais te porter, je vais t'amener là-bas, je vais te marier là-bas. Je dis seulement dans mon corps que c'est ton problème. En passant, je suis entrée en décembre 2016. En gros, il y a décembre 2016. Alors, quand maman revient au Cameroun, Chantal vient me voir. Je vais te coller à quelqu'un. Comme toi là, quand je dis, je parle là, tu ne comprends pas. Je vais te coller à quelqu'un, tu comprends? Je dis oui. Vois tel. On me colle à... Maman me colle à la fabuleuse. La fabuleuse travaille. Okay, donne-moi le téléphone, après la fabuleuse part. Après on avait notre petit frère là, Pat travaille. Je travaille avec Pat. Maman Chantal, il faut travailler avec Pat. Je connais ton problème. Si tu n'arrives pas, tu vas me retrouver là-bas. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on travaille. On arrive à caler quelqu'un. Maintenant, maman me dit, ok, tu vas donc. On a calé 2 personnes, je vais vous dire. On a calé un franco, maman c'était quoi? Congolais. Un franco-congolais et un français. Mais quand elle me dit, il faut que tu voyages. Quand je pars, en fait, c'était pour rencontrer le franco-congolais. En deuxième plan B, il y avait Monsieur de Pirois. C'est comme ça que je voyage. Je trouve d'abord on n'est pas venu me chercher à l'aéroport. Il fallait que je rentre en famille. Oh là là. Et puis, une semaine, je ne vois pas quelqu'un. J'appelle maman. Maman, oh, ma poupée. Il faut arrêter ça, hein. Arrête ça. Une semaine, est-ce que c'est trop? Je dis, la femme c'est. 2 semaines, maman.
Il dit que sa mère est montée, sa mère est descendue. Ses enfants ont fait que... Je n'ai même pas encore vu la maison. Hein. Elle me dit que vraiment, il ne faut pas que le gars là s'amuse avec moi. Si s'amuse avec moi, tu vas le laisser. Tu me récupères le plan B. Le plan B, je ne l'aimais pas trop. Ce qui fait que j'arrive en France 2 semaines, je ne l'appelle pas parce que j'avais mon plan A. Le plan A, 2 semaines et demie, je ne connais pas l'affaire du plan A. Même la maison, je ne connais pas. Le gars vient, il dit que sa mère est montée, sa mère est descendue. Je dis seulement dans mon cœur que tu vas manger ta mère là. Pas mais 1 semaine et demie. Coup de fil, c'est moi qui appelle. Oh, ma chérie, tu es où? Je viens te chercher. J'ai dit que... Moi je suis là, je meurs chez un franco-congolais alors qu'il y avait quelqu'un à côté là. Le vrai biais, pas le faux biais. Pas le faux biais, c'est comme ça que je me décide à faire faux frappe. Maman avait dit que même quand je suis devant les gens, je ne veux pas parler. Je suis toujours calme, parle encore. Je fais le fou. Maman vient nous chercher. C'est l'amour que tu voulais voir. Maintenant, nous sommes déjà au plan. La prime A. Plan B est devenu le plan A. On prend les photos. Bang, maman publie. Dès que je vois que maman publie, je bloque à gauche, je bloque à droite, je bloque partout là, je bloque. On ne peut plus m'avoir. Allô? Madame Ducrou. Quelqu'un laisse quelqu'un voir. Mais j'avais oublié de le bloquer en... Comment c'était où? Messenger. J'avais oublié de le bloquer en Messenger. L'ancien plan A. Oui! C'est comme ça donc que le gars, il prend ma photo, il m'envoie ça dans Messenger et il me dit bravo. Et puis je lui dis, tu as déjà vu quoi? J'envoie donc la chanson de quelqu'un laisse, quelqu'un va. Le gars se met dans tous ses états. Maman est copée. Il a appelé maman vociférée. Et ça monte et ça descend. Je n'étais plus là. Je dormais déjà le café. Oh chérie, qu'est-ce que tu manges? Oh chérie, oh l'amour de ça. Et c'est comme ça donc je reviens au Cameroun avec le plan B. Devenu plan A. Devenu plan A. Toujours détaillé encore de plus. Danser le fou par mariage. Maman est allée voir le plan B devenu plan A. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Comme ça donc tout a marché sur les rails. Pour vous dire que chacun a son destin ici-bas. Chacun a son destin. Chacun a son destin de telle manière que moi j'ai reçu des pressions, j'ai reçu des coups. Oh, qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, ceci, oh, cela. À un moment donné, il faut mettre le coton dans les oreilles. Quand le diable voit la bénédiction, il la voit l'entendre. Amen. C'est comme ça donc, c'est là où je suis. Vous voulez encore quoi? On attend maintenant de soulever les cabanes. On attend maintenant de soulever les cabanes. Pour vous dire que
voilà mon témoignage. Et je vais vous dire quelque chose. Quand j'arrivais à Ambrosia, comme je vous disais, moi je ne savais pas rire. Peut-être je pouvais être avec les amis. Quand on boit une bière, on raconte des histoires, on rit. Et puis j'avais un système tel que c'était comme si j'étais bloqué quelque part. Quand tu n'es pas marié, tu ne viens pas vers moi. J'étais là, je sentais les hommes mariés. Quand j'ai dit que trop c'est trop, je veux ma... Comme on m'avait déjà montré le chemin, c'est comme ça que j'ai trouvé ma part. Amen. Amen. Je ne savais pas rire, mais quand je suis arrivée à Ambrosia, comme j'ai appris à rire, comme j'ai appris à sourire, comme j'ai appris à me maquiller, comme j'ai appris à me coiffer, comme j'ai appris à faire ceci, comme j'ai perdu du poids. C'est comme ça donc, oh Chantal, tu es belle, j'ai dit merci. Oh Chantal, tu changes de jour en jour. Merci. Oh Chantal, c'est les voix des blancs que vous voulez entendre. Merci. Aujourd'hui donc, je dis que je suis à Kribi avec maman Yannick. Oui, mais d'accord. Tu vas m'envoyer des photos. Ok. 2 fois. Je suis à Kribi, je suis encore à Kribi. Mais passe-moi maman Yannick, passe-moi. Qu'est-ce qui fait que tu es à Kribi? Passe-moi maman Yannick. La jalousie de ça, dans l'amour de ça. Comme ça donc je viens, je coule à maman Yannick. Il a vu maman Yannick, c'est bien. Amoureusement. Oh. Amen. Écris un peu à Pascal. Est-ce que le truc là c'est comment? On m'a mis quelque part là et puis elle me dit bon, comme tu es dedans, applique seulement tout ce qu'on va te dire. Ne réfléchis pas, applique. Sauf que quand tu arrives à Ambrosia, ce que tu dois d'abord mettre dans ta tête, c'est que tu es à l'école. À l'école, quand on dit à gauche, c'est à gauche si tu veux réussir. Mais si tu ne veux pas réussir, tu iras à droite. Sauf que quand tu arrives à Ambrosia, avant tu ne connaissais pas Ambrosia, tu avais ta vie, tu étais tranquille, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, tu te retrouves quelque part où on te dit que va à gauche. C'était donc ça. On dit va à gauche. Moi je dis, c'était Nieli, mon professeur. C'était moi. Dame Karen. Elle dit que va à gauche. Moi je lui ai dit qu'en fait je ne peux pas aller à gauche parce que j'ai tel problème, j'ai tel souci. Elle me dit je m'en fiche. Tu vas à gauche. Mais je dis que ça c'est même quelle histoire. Ça on m'a même envoyé où j'ai pas encore trouvé Pascal. Elle me dit que tu veux même quoi? À gauche, c'est à gauche, madame. Mais c'est comme ça que j'ai même commencé par aller faire le speed dating. J'ai eu des contacts. Le premier speed dating, tout s'est bien passé. Mais j'ai d'abord eu un premier contact. La vérité, c'est qu'il a voulu me détourner. Et comme toute nouvelle ça peut arriver à toutes les nouvelles qui arrivent à Ambrosia. Alors j'ai une collègue au bureau avec qui je m'entends assez bien. Je lui dis mon contact m'a dit de faire ci, ça. Maintenant maman me dit de faire ci, ça. Elle me dit ton contact que tu as appris sur internet là, tu le connais où? C'est grâce à Ambrosia que tu le connais. Tu veux écouter quoi? Dans la têtutesse, je ne veux pas écouter ce qu'on me dit, ce que maman Yannick me dit. J'écoute le contact. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Et c'était une grosse bêtise. Et maman m'avait dit que ce contact-là, il n'est pas bon. Arrête. Bon, mais comme tu es têtu, on dit à gauche, toi tu vas à droite. Et quand tu vas à droite, maman, elle est assise, elle a vu le trou là-bas. Toi, tu es debout, tu ne vois pas le trou. Tu t'avances alors, tu tombes dans le trou. Il faut que tu sortes de ton trou et que tu sois humble et que tu rentres voir maman.
Maman, je suis désolée, j'ai fait une boulette. Et je reviens à la maison. Elle dit, ok, tu es revenu, non? Oui. Bon, tu vas t'aligner là. Maintenant, ce n'est plus à gauche là-bas qu'on va aller, on part à droite. C'est donc dans le à droite, là, que j'ai trouvé un contact. Vraiment très bien, très sérieux, tout se passe bien. Et si tout continue à bien se passer, j'espère qu'il sera là dans, disons, 2 mois. Les choses se passeront aussi bien. Moi, je dirais que j'ai beaucoup de chance parce que je viens à peine d'avoir un bébé et ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, je suis sûre qu'il y a certains là qui ne savaient pas que j'ai un bébé. Ce n'est pas donné de dire à un homme même ici au Cameroun, en fait j'ai un bébé de 10 mois. Et puis je cherche une relation sérieuse, je veux me marier. Et le père de l'enfant. C'est simple ma chérie. Donc, le message principal que j'ai pour les, surtout pour les nouvelles, parce que moi je me considère déjà un peu comme ancienne. Le message que j'ai pour toutes celles qui sont nouvelles, c'est le même. Appliquer bêtement les conseils de maman, des professeurs et des animatrices. C'est ça qui est la clé à Ambrosia. Je vous raconte une histoire. Madame Penda, au moins 1 an, 2 ans avec moi. Je suis en train de dire, c'est même quoi, elle explique. Je dis que ta vie c'est ici. Tu dis où, elle explique. Je reste. Mais pour couper court, un jour, mercredi le 9 mai 2017, voici mon bureau, voici le bureau de Madame Penda. J'ai une chemise, je ne sais pas, c'est Dieu qui m'avait enlevé. J'ouvre ma porte, je vais chez Madame Penda pour discuter un petit dossier secret. J'ai ça sous les aisselles comme ça. J'ouvre la porte, je trouve maman assise. Mamie. Oh ma fille! Ce n'est plus le travail. Madame Penda, maman, toi aussi parle, le casse. Je reste le cas encore. Je tends l'oreille, il dit non, j'ai déjà vraiment, ce n'est plus à mon niveau. Aujourd'hui là. Mamie me dit, ma fille, je suis ta maman, je dis. Le courage, je ne peux même plus m'asseoir. Le dossier, je ne traite plus. Je trouve maman. Elle dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si on t'a attaché, aujourd'hui, c'est la délivrance. Je suis ta maman, je dis oui. Ok. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses. Je n'ai même pas le temps après. Là, le travail de l'État, c'est le travail de l'État. Et ta vie là, c'est ta vie aujourd'hui. Va seulement à la maison chercher ton sac, tes habits, tes chaussures, comme tu es là. Moi, je t'amène à Ambrosia chez ma fille, maman, Yannick. Et monsieur et madame, du coup, partez le lendemain. Donc c'est le dernier shooting. C'est le 9. Voilà. Comme il partit demain, donc et papa, il faut qu'on lui fasse les photos. Je reste comme ça. Tant que maman a déjà parlé, tu vois, nous autres là, on a appris ça. L'obéissance, l'humilité. Je rentre, maman m'attend. Elle dit que ici là, je t'amène direct à l'Omnisport. Je suis sortie avec mon dossier comme oui. Je prends les clés, direction. Je m'arrête quand même à la l'affaire de photos ici. Ma tête. Wassa, au salon. Je sais que je dis c'est quoi, photo c'est quoi. Je connais, je suis au courant de rien. J'arrive. Tu es arrivé? Oui. Allez. Adjudant. Direction.
Chérie, je trouve à l'Omnisport comme les autres poupées témoins. Franchement, hein, je n'ai jamais liké. Facebook, je ne connais pas. Rien. J'arrive aussi, Maman Yannick. Moi-même, je suis aussi dure, hein, comme vous voyez. Ça dit, quand il dit dur, c'est l'administration, les gens que, quand j'avais dit à ta tête, autoritaire là, nous sommes en Afrique, vous connaissez ça. Maman Yannick. Hey, vous prenez place. Vous prenez place normalement. Tu es assis là, tu dis aux gens que tu ne comprends rien. On te prend là, papa. Non. Entre le shooting, les photos. Je suis derrière. Je sais que même c'est quoi. Non, je n'avais pas moyen de demander. Je suis là comme vous. Fais ce qu'on te demande. Photo vers 17h, hein. Franchement, papa est trop professionnel. En un temps de mouvement, j'avais au moins 3 ou 4, je ne maîtrisais même rien. Après, Madame Penda me dit, là où tu es parti là, voilà. Les devoirs, j'ai dit quoi? J'ai dit, non, les devoirs de quoi? On va te demander, si on te demande d'acheter local, tu achètes, ne discute pas. Tout ce qu'on va te dire là-bas, moi-même je ne connais rien, c'est elle qui, c'est pour elle. Moi je ne connais rien là où tu es déjà parti, je suis plus avec toi. Tu dis que tu m'emmènes là où je ne peux plus revenir vers toi et dire non, tu es déjà parti, suis là-bas. Voici. Je ne veux rien entendre. Ok. Maintenant, achetez le cahier de... Tu achètes couverture. Vous filmez. L'école. Non, je suis entrée à l'école. Non, pour ça, je vous dis, Madame Penda, ça fait au moins 2, je ne sais pas si une de nos poupées ou bien un professeur vous a parlé de moi en mal, je ne sais pas. Je fais l'effort parce que donner à César ce qui est à César. Oui, l'administration, c'est ce que nous apprenons, mais là, c'est la chose de maman Yannick. Je ne connais rien. Mais un jour, j'ai dit, la fête de devoir, c'est quoi? Et je t'ai dit, depuis entrer dans mon bureau. Va là-bas, si tu comprends rien, demande au professeur, moi-même je ne connais rien. Mais un jour j'ai dit, ici là, c'est toi qui m'as amené. Voici le téléphone, on me fait comment? Le devoir, si je ne sais pas comment on manipule. C'est fille. Je dis, il faut être humble, l'humilité, ça paye. C'est la gloire. Oui. Ça élève. Donc, dès qu'ils voient ce qu'il y a encore quoi, je dis rien. Je voulais chercher quelque chose. Ça aussi fait que je ne demandais rien. Je sais que Ambrose, c'est quoi? 1 mois, 2 mois, quand maman avait voyagé, maman revenait en septembre, octobre. Puis maman vient, on part. Ça dit, je m'assois, j'écoute. À présent, je suis venue avec mes 2 cahiers. Mes 2 cahiers. Oui. Les conseils, le devoir, ça n'arrive pas. Couverture, tout. Bon, presque 6 mois, je ne savais pas comment ça se passait. Normalement, j'ai commencé à travailler en 2018. Parce que le mai en décembre, moi, je pas de soucis. Pas que j'ai donné l'argent, comment ça se passe. Je dis, si une maman t'amène déjà quelque part, suis et tu écoutes. Dans 2018, au travail, ça n'est pas comme vous voyez mon sourire là. Il y a eu les rides. Les rides veut dire que le travail de ça, ce n'est pas facile. Tu échoues, c'est-à-dire aux gens que, tel que, là, tu crois que tu as. Après un temps, tu ne sais pas comment ça se passe. Fais juste le travail. Concentre-toi, ce n'était pas pour toi. Ne t'accroche pas sur une poupée, ne t'accroche pas sur maman Yannick, ne t'accroche. Non. Continue la route. C'est ce que j'ai fait. Mais le jour, maman Yannick m'a prié. Moi aussi, je parle. Hey, hey!
lave-moi. Non, elle m'a lavé. Non, avec la bouche. Si c'est le cerveau là, elle a lavé. Si c'est les os, elle a lavé. Madame Penda a dit, d'accord, je vais sortir du bureau, Madame Penda, au téléphone. La mère dit, il faut, toi-même, elle a besoin de toi. Maintenant, moi, je ne peux plus aller avec ça. J'ai dit, que Madame Penda, comment te... Non, 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 elle vient de m'appeler. Dès que elle a besoin de toi. Vous savez ce qui s'est passé? J'arrive. Non, gentil. Quand elle veut faire ces choses, elle te prend comme la nasse. Hier, je dis des propres. Devant les gens, ce n'est même pas qu'à côté. Quand maman parle, ce n'est pas... Il n'y a pas de pitié. Elle n'a pas partie des personnes. Quand c'est ton tour, c'est ton tour. Tu encaisses, tu avales comme le... Elle dit, ma poupée, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je dis, maman, je ne sais. Non, 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 non. Attends d'abord, je te filme. Parce que tu n'étais pas comme ça. Là, tu es devenu, je ne comprends rien. Là, tu ne me connais pas. Aujourd'hui, je vais te dire qui je suis. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Qu'est-ce que j'ai fait à maman Yannick? Je vais te prouver. Je vais te dire qui je suis. Je dis déménage ta maison. Lave-moi ta maison jusqu'au sous le lit. Tu me soulèves le lit. Mais tes amis, jette tout dans la poubelle. Tu me connais? Tu ne me connais pas? Tu me connais aujourd'hui? Elle a fait dire aux gens, tu sens, mais tu ouvres le peut-être c'est la toi, je ne sais pas. Je suis restée comme ça. J'ai dit oui maman, je vais faire. Quand? Donne-moi la date. J'ai dit trop dans une semaine. Une semaine c'est loin. Quand je parle là, ton tour si c'est ton tour. Oh, je vais voir le tour si c'est toi. Toi c'est trop. Il y a les choses que quand ça ne va pas, moi-même je vais chercher. Pourquoi ça ne marche pas? Non, je vous dis, je suis allée chez moi. Ah là là. Applaudissez! Je vous dis non. On a dit qu'on fait le bilan. Le bilan de ça est super. Non, si elle dit aller à gauche, non mais prophète, allez à gauche, même si ça vous fait mal, faites-vous violence, allez à gauche. Vous-même vous allez comprendre pourquoi elle vous a demandé d'aller à gauche. Je l'ai fait, c'est pas, je ne veux pas dire que est-ce qu'elle a vu quoi, la saleté dans ma maison. Non, je n'ai même pas cherché à savoir le pourquoi. Je suis allée, j'ai fait ce qu'elle a demandé de faire. Si tu m'appelles et si tu ne fais pas ça, je vais te dire que tu n'as pas fait. Je saurai que tu n'as pas fait. J'ai dit que je vais faire. Je l'ai fait. Le jour, j'ai dit que j'ai terminé. Ok. D'accord. Nous continuons. J'ai dit le tout si c'est toi. Le tout si. C'est tout si c'est toi. Alors le tout si c'est moi. Vous avez vu? Le contact de fleurs. Maman Yannick, s'il te plaît, envoie-moi ma fleur chez moi. Mon Dieu, s'il te plaît, maman Yannick, avant d'arriver au carreau, je veux voir filmer la tempête de ça. C'est moi ou bien ce n'est pas moi? C'est toi ma poupée.
Maman Yannick, je t'ai dit que l'autour-ci, c'est toi. Je te dis, ma va à gauche. Ah, j'ai pris... Non, je vous dis, tout ce que j'ai dit, fait. Je me suis retrouvée dans le vol. Je vais vous dire quelque chose. La pression que nous avons ici, ces gens-là ont la même pression. Puisque lui-même n'a pas dormi. Il se posait des questions que la fête-ci, et si c'est moi, est-ce que je peux faire comme ça là? J'arrive à l'aéroport. Oui, on ne sait jamais. Oui. Oui, effectivement, tu n'es pas sûr que c'est chez toi. Donc, le remerciement, c'est plus que ça. Le processus est encore là, mais la première étape qui est difficile est déjà là. Si, comme vous avez vu, donc, comme conseil, je vais seulement dire à... J'étais seule, à présent, je suis sur la ligne. J'ai pensé à jamais nous réussir. J'en avais assez de souffrir. Chaque jour pour moi est un avancement. Il fallait qu'on arrête de reprendre le temps. Mon mari, mon amour m'a posé la question. Et voici ce que je lui réponds. Lui neveu, pour la vie, tous les deux, c'est ainsi. C'est si beau d'être amoureux. C'est un cadeau d'être heureux. Ambrosia m'a donné toute la foi qu'il me fallait. Ambrosia